Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Encore un peu de rouge, hein. Regardez, juste ici, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais bon, compte tenu de la situation, vous savez très bien que je suis pas du genre à venir uniquement quand on est dans le vert. Bon, là, un petit peu de rouge. Du coup, je me suis dit que j'allais vous tourner cette petite vidéo en urgence et vous expliquer ce qui se passe actuellement. Alors, tu le sais sans doute, hier, il y a eu la réunion de la Fed. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Le marché des crypto-monnaies a montré des signes de nervosité. Les investisseurs ont paniqué, ce qui a derrière entraîné une baisse notable. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu leurs crypto-monnaies, ils ont vendu leurs bitcoins, ils ont vendu leurs altcoins. Pourtant, c'est pas faute d'avoir dit qu'il fallait rester solide. Non, plus sérieusement, pourtant, selon tout un tas d'analystes et investisseurs expérimentés, cette réaction est exagérée. Oui, parce que l'essentiel, malgré les petites annonces d'hier de Jérôme Powell, la situation économique globale et l'élan sur les crypto-monnaies reste favorable. D'ailleurs, les données montrent que les holders à long terme ne lâchent pas leur bitcoin et que les grands acheteurs institutionnels, voilà, on en a parlé tout un tas de fois sur la chaîne, continuent d'acheter et même à ce cours-là, même à 100 000 $. Bon, déjà, qu'est-ce qui s'est passé avec la Fed et pourquoi le marché a paniqué? Alors, la réunion de la Fed, c'est un moment clé. C'est un moment clé parce que la Réserve fédérale annonce ses décisions sur les taux d'intérêt et sa vision de l'économie. Et donc, hier, il y a eu une réunion. Le marché s'attendait à des baisses de taux plus rapides et plus nombreuses en 2025. Or, la Fed a laissé entendre qu'il y aurait moins de baisses que prévu et que l'inflation n'était pas totalement sous contrôle. En résumé, pour faire simple, les investisseurs s'attendaient à 3 baisses de taux en 2025. Là, on parle que de 2 baisses. Autre chose, la Fed a rappelé que l'inflation reste un peu trop élevée par rapport à l'objectif de 2%. Puis, il y a le marché trad qui a immédiatement corrigé, ce qui a malheureusement entraîné les crypto-monnaies dans son sillage. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin qui se négociait autour des 108 000 $ a chuté vers les 100 000 $. Et les altcoins, malheureusement, ont encore plus souffert. Toutes les crypto-monnaies ont souffert. Les meme coins très volatiles ont plongé de plus de 50% pour certains. Tout cela parce que le marché, habitué à prévenir l'avenir, a paniqué en découvrant que la Fed se montrait plus prudente que prévu. Maintenant, pourquoi je trouve que tout ça, c'est exagéré? Tout simplement parce que quand on analyse la situation, la baisse qu'on a vue hier, elle est complètement démesurée. Il est normal que les marchés réagissent aux annonces de la Fed. Mais ici, il y a plusieurs points qui m'interpellent, plusieurs points qui invitent au calme. Déjà, le marché a connu une formidable hausse sur plusieurs mois. Le mois de novembre a été très intéressant. Donc, les corrections ponctuelles, comme je l'ai souvent dit sur la chaîne, sont normales et même saines. Puis, il y a les paroles de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'économie américaine continue de croître. Le marché du travail se porte bien et il a dit que les États-Unis ne sont pas en récession. Donc, un contexte économique globalement robuste. Autre chose, la hausse des crypto-monnaies cette année s'est produite alors que les taux étaient déjà élevés. Le Bitcoin a doublé, triplé, voire plus pendant une période de resserrement monétaire. Et le fait que la Fed réduise moins vite que prévu ces taux, n'inverse pas la tendance globale. Un quatrième point, l'infrastructure du marché s'est consolidée. Les ETF sur le Bitcoin, les achats faits par les entreprises, les grands acteurs présents et tous ces éléments de fond ne changent pas la situation. Un dernier point, les données on-chain, les holders à long terme ne vendent pas. Ils ne se sont pas précipités pour quitter le navire. Les fortes liquidations viennent surtout du levier financier utilisé par les traders à court terme, pas par des vrais investisseurs de conviction. Et toujours sur le volet des ETF, les fonds continuent d'acheter. On a vu encore 275 millions de dollars d'achats de la part de ces fonds d'investissement. Et ces achats, ils prouvent quoi? Ils prouvent que les institutionnels profitent de la baisse pour renforcer leur position. Maintenant, il y a deux façons de voir la situation. Soit on panique, soit on saisit les opportunités. Et ce genre de correction offre des opportunités à celles qui veulent les prendre. Lorsque le marché surréagit, on se retrouve avec des crypto-monnaies à des prix plus bas que quelques jours auparavant. Alors que, encore une fois, et ça c'est presque la phrase la plus importante de la vidéo, alors que les fondamentaux n'ont pas changé. Rien n'a changé. Le Bitcoin reste largement dans une tendance haussière. La baisse sous les 100 000 $ est au pire un test de support. Les indicateurs techniques comme le MACD, le RSI, les bandes de Bollinger, etc., suggèrent un marché prêt à rebondir. Encore une fois, je reste optimiste. Et si je dois faire un focus sur les altcoins de qualité au mois de novembre restent toujours des altcoins de qualité au mois de décembre et resteront encore des altcoins de qualité au mois de janvier. Les crypto-monnaies que tu as estimées à fort potentiel le mois dernier sont toujours des crypto-monnaies avec un plus gros potentiel aujourd'hui parce que leur prix a corrigé. Donc, voilà, ne pas céder à la panique. Après, j'ai parlé de qualité. Toutes les crypto-monnaies ne vont pas profiter du cycle. Il faut quand même se montrer sélectif. On en a parlé dans la vidéo d'hier, vidéo qui a
beaucoup fait réagir. C'est très bien, en bien comme en mal. Mais en tout cas, on en a parlé hier. Le marché des crypto-monnaies est très vaste. Par exemple, les meme coins ont subi de plein fouet la correction. Ils sont extrêmement volatiles, vous le savez. Mais si vous croyez en une dynamique à court terme ou un rebond technique, alors c'est potentiellement un moment pour accumuler ses actifs. Mais je le dis comme ça, petite piqûre de rappel, les meme coins ne sont pas des crypto-monnaies qui ont vocation à être holdées jusqu'à la fin des temps, etc., etc. C'est des crypto-monnaies sur lesquelles il y a moyen de faire de l'argent plutôt à les court, moyen terme. C'est pas des investissements long terme. Pour les investissements long terme, vaut mieux privilégier des projets sérieux. Puis en termes d'opportunités, il y a certains secteurs qui pourraient particulièrement bénéficier de la situation actuelle. Les stablecoins, par exemple, pourraient jouer un rôle majeur en 2025. Là, tu es en train de me dire, mais pourquoi tu me parles de stablecoin? Je vais pas acheter du stablecoin. Attends, les responsables politiques américains pourraient faciliter leur développement parce qu'un stablecoin adossé au dollar renforce le rôle international du billet vert. D'où l'importance de surveiller, c'est ça le plus important, d'où l'importance de surveiller les plateformes et les protocoles liés aux stablecoins. Pour rappel, les stablecoins sont des crypto-monnaies indexées sur une monnaie fiduciaire comme le dollar. Et aujourd'hui, les plus connus, vous les connaissez sans doute, USDT, USDC, ces deux stablecoins dominent le marché. Mais il y a de nouvelles générations de stablecoins plus décentralisées qui émergent. Et l'idée, c'est de s'orienter vers des projets connectés aux stablecoins. Et un projet qui peut intéresser Ethena, un protocole stablecoin décentralisé qui offre un dollar synthétique. Puis il y a le Curve qui est une plateforme d'échange décentralisée spécialisée dans le swap de stablecoins. Et dans un futur où les stablecoins seront encore plus largement utilisés, Curve pourrait bénéficier d'un afflux de volume parce qu'il permet d'échanger des stablecoins à faible coût. L'idée est que si de plus en plus d'acteurs adoptent les stablecoins, ils auront besoin d'une infrastructure pour les échanger. Et Curve est donc un projet qu'il faut surveiller, un protocole qu'il faut surveiller. Un autre projet intéressant, le RSR. Le RSR qui a explosé il y a quelques jours. Encore une fois, la question est très simple. Il y a 2 semaines, le RSR était le projet qu'il fallait avoir dans son portefeuille. Aujourd'hui, qu'il a très bien corrigé, bizarrement, le RSR, plus d'intérêt. Et donc, voilà comment on fait de l'argent en crypto-monnaie. On achète quand les choses vont mal. On n'achète pas quand le RSR fait 100 ou 200% en 24 heures. Maintenant, après avoir dit tout ça, qu'est-ce que je peux vous conseiller, même si je ne suis pas conseiller financier? Le conseil central de la vidéo, c'est de ne pas céder à la panique. Les corrections, surtout après un événement aussi marquant que celui d'hier, ce genre de correction, pas de surprise. Pour chaque vendeur paniqué, sachez qu'il y a un acheteur informé qui profite de la baisse. Les grandes mains, que ce soit des entreprises, des fonds institutionnels ou des mineurs, continuent d'amasser du Bitcoin. Maintenant, si vous stressez, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de prendre du recul. Si vous manquez de capital frais pour accumuler, encore une fois, pas de souci, prenez du recul. Mais au moins, ne vendez pas dans la peur. Les différents cycles crypto ont montré que la patience est toujours récompensée. La réunion d'hier a causé une onde de choc, c'est vrai, mais cette réaction du marché, pour moi, est exagérée. Le Bitcoin et les altcoins restent dans une tendance de fond haussière soutenue par des fondamentaux solides. Il y a de plus en plus d'acteurs, il y a des fonds d'investissement, une adoption croissante, un environnement économique qui, malgré quelques incertitudes, reste globalement porteur sur le long terme. En gros, soyez patient, soyez serein, prenez du recul, les corrections de quelques jours n'effacent pas le potentiel à plus long terme. Profitez de ces moments pour réévaluer votre portefeuille ou renforcer vos positions, renforcer les positions dans lesquelles vous avez de grosses convictions. Cette vidéo, je ne prends pas de plaisir à vous la faire. J'aime bien quand le marché est vert, mais voilà, je suis obligé de vous la faire. Du coup, je vous la fais. J'espère que vous avez appris au moins 1 ou 2 trucs aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker le sujet d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et à demain.